Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo Mercato spéciale attaque du PSG. On va parler de Lewandowski, de Scamacca et de Ekitike. Bien sûr, avant que la vidéo commence, je compte sur votre soutien, un maximum de pouces vers le haut. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se revoit directement après l'introduction. Bon visionnage à tous. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, juste un petit placement de produit. R7 Foot est spécialisé dans la production de maillots de foot. Non authentiques, mais d'excellente qualité. R7 Foot vend sûrement au meilleur rapport qualité-prix possible. Les détails sont extrêmement bien faits. Les logos et les écussons sont très bien réalisés. Mais c'est surtout que les t-shirts sont tout simplement à partir de 25 €. Vous avez un immense choix de maillots disponibles. Le PSG, tous les clubs sont quasiment disponibles. La plupart des sélections. Du Mbappé, du Messi, du Neymar, du Sergio Ramos. Les t-shirts sont disponibles dans quasiment toutes les tailles, mais également pour les enfants. Au niveau de la taille, ne vous embêtez pas, prenez tout simplement votre taille habituelle. Vous y trouverez également des shorts, des survêtements et tout simplement des accessoires pour votre club favori. La livraison est internationale et il faut compter en moyenne une vingtaine de jours. Il existe beaucoup de moyens de paiement, dont PayPal qui vous permet tout simplement de payer en toute sécurité. Vous avez exactement moins 15% sur tout leur site avec le code PSG. Alors revenons sur la stratégie actuelle du PSG. Pour le moment, on est sur un renforcement au niveau de la défense et du milieu de terrain. Mais à l'heure actuelle, le PSG sera intéressé justement par ces trois joueurs. Lewandowski, Scamacca et Ekitike. Alors oui, ça peut paraître beaucoup lorsqu'on voit qu'au PSG, il y a déjà Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et dans l'idée de recruter ces trois joueurs-là, il y a clairement une stratégie derrière. Déjà avant toute chose, si on fait un léger rappel par rapport à ce qui s'est passé durant toute l'année dernière, donc sur la saison 2020-2021, Kylian Mbappé est l'auteur de plus de 50% des buts pour le PSG. Et lors justement de cette fameuse conférence de presse, qui a interpellé beaucoup de personnes, Galtier a beaucoup évoqué le fait de soulager Kylian Mbappé pour la prochaine saison. Pourquoi soulager? Pour lui apporter de l'aide, pour lui apporter du soutien, et surtout que si jamais Kylian Mbappé va sur le banc pour du repos, l'équipe pourra quand même tourner sans Kylian Mbappé. Donc on parle bien du prochain défi du PSG. Anticiper le mieux possible la prochaine attaque du PSG. Donc du coup, je vais directement commencer par le cas Robert Lewandowski. Imaginez simplement le duo Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. On serait réellement sur une attaque complètement incroyable. J'imagine que ça pourrait vous faire rêver, mais d'un certain côté, il n'y a pas que vous qui serez capable de rêver juste en voyant ce duo incroyable l'année prochaine au PSG. Il y a une deuxième personne qui a les yeux rivés sur ce dossier-là. C'est Campos. Campos rêverait complètement pour l'année prochaine de regrouper ces deux joueurs et de former un excellent duo pour la Ligue des Champions. Donc Lewandowski est bel et bien dans le viseur du PSG. Le seul problème, c'est que c'est pas du tout simple. Une envie d'aller au FC Barcelone n'est pas du tout une rumeur. Robert Lewandowski est beaucoup plus proche de signer vers le FC Barcelone que de rejoindre demain le PSG. Mais à l'intérieur de ce dossier, il y a quand même un immense problème. C'est que Lewandowski ne va pas partir à la fin de son contrat. Il va partir en laissant une année derrière lui. Et le Bayern n'a aucune envie de voir partir Lewandowski à moins de 50 millions d'euros. Et pour le moment, le Barça n'a pas forcément les moyens de récupérer Lewandowski à 50 millions d'euros. Donc à voir exactement ce qui va se passer dans le dossier. Mais pour le moment, ça se complique légèrement entre le Bayern et le Barça. Et c'est pour ça que le PSG pourrait complètement en profiter. Le PSG ne lâche pas du tout Robert Lewandowski, à voir exactement ce qui va se passer. Avant de parler justement des deux autres attaquants, je vais faire légèrement un pas de recul. Je vous ai évoqué justement le nom de ces trois attaquants. Le PSG va avoir une stratégie. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de soulager Kylian Mbappé en attaque. Donc du coup d'avoir un duo Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, mais d'également avoir une doublure pour chacun de ces joueurs. Donc à ce moment-là, Ekitike serait la doublure de Kylian Mbappé. Et d'un autre côté, vous aurez Scamacca qui serait la doublure de Robert Lewandowski. Bien sûr, vous l'aurez compris, le recrutement de ces trois joueurs-là serait bien sûr l'objectif ultime pour le PSG. En cas d'échec de Robert Lewandowski, bien sûr qu'à ce moment-là, le PSG donnerait toutes ses forces pour recruter Scamacca en tant qu'avant-centre. Donc pour récapituler, le PSG veut un duo, mais également une doublure pour le duo. Alors je vais commencer par le tout premier, je vais commencer par parler de Scamacca. Bien sûr, je vous réserve le meilleur pour la fin, car il va y avoir beaucoup de choses à dire pour Ekitike. Donc commençons directement par Scamacca.
Pour le moment, le PSG est en contact avec le joueur, mais également avec Sassuolo. Et pour le moment, il serait prêt à offrir une offre aux alentours des 30 millions d'euros. Mais d'un certain côté, le club de Scamacca ne voudrait pas accepter une offre inférieure à 50 millions d'euros. Vous l'aurez compris, il y a un léger blocage. Et ça ne m'étonnerait pas justement que le PSG au niveau du mercato a eu un gros ralentissement justement à cause de ces négociations qui pour le moment sont légèrement au ralenti. C'est donc pour ça que le PSG pour le moment n'est pas forcément extrêmement chaud pour recruter Scamacca à hauteur de 50 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de temporiser. Et bien sûr, d'un certain côté, on ne travaille plus avec Leonardo, on travaille vraiment avec Campos, on travaille avec une nouvelle gestion qui d'un certain côté, je pense, ne serait pas vraiment motivé pour dépenser des millions d'euros à chaque mercato. L'idée aujourd'hui du PSG, c'est vraiment de revaloriser la masse salariale du club. Et justement de faire attention à ce genre de choses. Alors du coup, le PSG avait pensé à une solution. Donc si jamais ils n'arrivent pas à réussir dans les négociations, à ce moment-là, le PSG, ils auraient pensé à faire partir certains joueurs du club. Le but, encore une fois, vous l'aurez compris, baisser la masse salariale pour justement permettre à Scamacca de rejoindre le PSG le plus rapidement possible. Alors du coup, à ce moment-là, quels seraient les joueurs qui seraient susceptibles de quitter le PSG dès cet été pour laisser place à Scamacca? Il y a déjà une shortlist pour ces joueurs-là, mais on parle bien évidemment de Icardi et Draxler. Mais bien sûr, le PSG est beaucoup plus fort que ça et les négociations ne sont pas du tout finies. La semaine prochaine, le PSG a tout simplement prévu une réunion avec Sassuolo pour justement négocier le mieux possible le transfert de Scamacca au PSG pour l'année prochaine pour un montant avoisinant les 45 millions d'euros. En cas d'accord, Scamacca toucherait un salaire évolutif démarrant directement à 3 millions d'euros par an. Donc rien n'est fait pour le moment, l'affaire reste à suivre, mais le PSG tient vraiment à recruter Scamacca et beaucoup de choses justement peuvent se passer dès la semaine prochaine avec ce fameux rendez-vous entre le club de Scamacca et le PSG. J'espère avoir fait le tour de Scamacca, je vais directement maintenant passer du côté de Ekitike. Parce que bien sûr de son côté, Ekitike c'est également un dossier qui traîne, qui est beaucoup temporisé. On n'a pas beaucoup d'informations venant du PSG, venant des médias, mais pourtant il se passe bien quelque chose. Et je vais tenter le mieux possible de vous expliquer le lien qu'il peut y avoir entre Kylian Mbappé et Ekitike. L'idée simple, c'est que Ekitike serait plus ou moins sur la même trajectoire que Kylian Mbappé. Je vous explique. Ekitike est extrêmement jeune et est déjà en train d'avoir des regards de la part de beaucoup de clubs venant de l'Europe. Ekitike est un joueur français qui a eu une immense progression l'année dernière. Ekitike, c'est simple, il fait partie de cette catégorie-là de joueurs, des attaquants extrêmement prometteurs, mais surtout avec une marge de progression qui est assez immense. Donc bien sûr, à ce moment-là, l'idée de Galtier et de Campos, les deux réunis, c'est de faire venir Ekitike au PSG. Mais pas forcément à ce moment-là pour servir juste de doublure à Kylian Mbappé. On le sait tous, Kylian Mbappé a failli partir vers le Real Madrid cet été. Et il ne serait pas complètement impossible que Kylian Mbappé, avant la fin de son contrat ou dès la fin de son contrat, ça ne serait pas du tout impossible que Kylian Mbappé parte vers le Real Madrid. On ne sait pas ce qui sera fait demain. Et c'est pour ça que justement Campos et Galtier ont déjà une vision sur le moyen long terme. Leur stratégie, ça serait de recruter un jeune talent, le faire venir au PSG, le faire jouer avec Kylian Mbappé, que ce joueur justement progresse le plus rapidement possible et en cas de départ de Kylian Mbappé, ce joueur justement puisse prendre le rôle de Kylian Mbappé au PSG. Donc pour faire beaucoup plus simple, le PSG veut que Ekitike puisse être le successeur de Kylian Mbappé. Donc maintenant que je vous ai expliqué pourquoi le PSG voulait recruter le plus rapidement possible Ekitike et qu'ils étaient justement à l'affût sur ce dossier, où est-ce qu'en est le PSG dans le recrutement de Ekitike? Ekitike, de son côté, pour lui, ça serait un immense privilège que de jouer aux côtés de Kylian Mbappé. Donc du coup, il a une immense envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc vous l'aurez compris, des deux côtés, ça matche complètement. Mais le seul problème, c'est que le PSG est déjà sur Robert Lewandowski. Le PSG est également sur Scamacca. Et le PSG est en même temps sur Ekitike. C'est pour ça que le PSG aujourd'hui a besoin de temporiser au niveau du mercato. Ils sont également en ce moment en train de gérer d'autres dossiers, comme Skriniar, Renato Sanchez ou même Fofana. Pour le moment, le PSG est en train de temporiser. Mais c'est surtout que, comme je vous l'ai dit juste avant, le PSG a également besoin de régresser son effectif, de baisser sa masse salariale. Mais je peux vous assurer que de ce côté-là, pour le recrutement de Ekitike, le PSG n'a aucune crainte. Car encore une fois, Ekitike serait complètement
heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et pour le moment, il y a un club qui s'est complètement positionné sur ce joueur, c'est Newcastle. Newcastle, de son côté, n'a aucune réponse de Ekitike. Et dans tous les cas, au niveau de Newcastle, le PSG est ultra confiant. Car Ekitike a bien l'intention de rejoindre le Paris Saint-Germain en cas d'offre hyper intéressante venant du PSG. Donc pour récapituler de tout ça, le PSG est bien à l'affût sur ces 3 joueurs-là. Le mieux, c'est vraiment de remasteriser, de renouveler justement l'attaque du Paris Saint-Germain, car on sait déjà au niveau de l'attaque est vieillissante. Et le but, bien sûr, c'est pas forcément de préparer juste l'année prochaine. Le but du PSG aujourd'hui, le but de Campos, de Galtier, c'est de vraiment établir une attaque sur le long terme. Et c'est là que je trouve ça ultra intéressant. Et que justement la stratégie est très très forte. Alors du coup, d'un certain côté, ça ne m'étonnerait pas que pour le moment, le PSG reste assez bloqué en fonction de ce qui va se passer avec Robert Lewandowski. Ça ne m'étonnerait pas que si jamais Lewandowski signe demain au FC Barcelone, ça ne m'étonnerait pas que d'un coup le PSG avance ses pions très rapidement. Pour les dossiers justement Scamacca ou Ekitike. Pour le moment, je pense que le PSG reste encore une fois en attente. Il temporise le mieux possible pour justement gérer la masse salariale, voir un petit peu ce qui se passe. Et bien sûr, sans oublier qu'ils ont énormément de dossiers ouverts pour le moment au niveau de la défense, du milieu de terrain et bien sûr de l'attaque, comme on l'a vu justement dans cette vidéo. Donc du coup, à ce moment-là, la question que je me pose, car pour le moment, tout le monde voit Robert Lewandowski partir vers le FC Barcelone. Mais comme je vous ai dit, le PSG ne lâche pas l'affaire et reste complètement à l'affût. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que le PSG serait capable de shipper Robert Lewandowski directement au FC Barcelone? N'hésitez pas dans tous les cas à me dire votre réponse dans la barre des commentaires. N'hésitez pas justement à ouvrir le débat ensemble, de donner vos meilleures opinions de façon le plus objective possible. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et justement j'espère que cette vidéo vous en a apporté le maximum possible. Merci en tous les cas d'avoir aidé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce en l'air. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est pas